Je sais que tu aimes bien cet Express. Je sais que tu savais que j'en voulais un. Parce que j'ai failli en avoir un, mais malheureusement, je n'ai pas pu l'acheter. Pas de carte grise. Et un gros point de rouille de niveau de fixation par rapport à l'essieu arrière qui faisait que ça allait me prendre beaucoup de temps. J'aurais fini par réussir, mais le premier truc principal, c'était pas de carte grise. Donc là, comme tu le vois, il est équipé de jantes Twingo. Voilà. Par la suite, il y aura toujours la même jante. Mais j'essaie de rajouter une galerie et un attache remorque. Parce que ce véhicule-là, ça va être un couteau suisse. Un multifonction. Véhicule pour aller travailler. Véhicule utilitaire. Véhicule de loisir. Véhicule de course. Ah, véhicule de course. Ouais, je vais t'en parler dans quelques instants. Voilà. Donc en gros, ça va être un véhicule qui va en mettre plein la vue. Ouais. Les gens ils vont rien comprendre avec leur BM et leur Volkswagen. Je t'annonce le projet. L'Express fera au minimum 90 chevaux. Objectif, essayer de lui mettre 100 chevaux dans l'Express. J'ai regardé sur internet, il n'existe aucun Express ayant plus de 75 chevaux. Donc ça sera sûrement une première. Parce que je sais qu'il existe en Guadeloupe tout ça, un Express rouge avec un moteur de RS dedans. Mais ça sera une première, sûrement par ici, avoir un Express avec toutes les fonctions que je viens de te dire, à avoir minimum 90 chevaux. Voilà. Je dis pas 100 chevaux parce que c'est un objectif auquel j'essaierai d'atteindre, mais c'est pas sur le maintenant, ça sera sûrement sur plusieurs années. Parce que je vais pas faire ça tout de suite, tu vois. Non, j'ai d'autres priorités avant. Donc l'Express, ça sera le projet que tu verras maintenant sur la chaîne YouTube. C'est priorité, gros projet Express. Tu auras encore d'autres vidéos, d'autres trucs, mais ça sera du secondaire. Voilà. Donc Express, 90 chevaux ou rien. Voilà. Comment je vais faire? Parce que là, tu te dis comment je vais faire, c'est un Elite 1. Ben, c'est très simple. Déjà, je vais partir sur une base d'un litre 4 qui provient d'un Renault Trafic, qui provient, si tu t'en souviens, au Renault Trafic T800. Lui qui est toujours stocké dans les marécages. Voilà, j'ai toujours son moteur et le moteur va être utilisé. Il y a déjà 1 an et demi de ça, j'ai fait une première vidéo. Je t'invite à aller la voir parce que la vidéo, elle va te faire voir déjà sur quelle base je pars par rapport à ce moteur, parce qu'il n'est pas vraiment très opérationnel, même dans l'état actuel là où il est. Mais il va le faire. Voilà, je crois à ce moteur. Dans tous les cas, c'est soit ça marche, soit ça casse. Mais dans tous les cas, ça sera ce moteur. Et si ça casse, ça sera abandon de projet. Et je lui laisse son Elite 1. Mais pour le moment, tant que le moteur ne cassera pas, ça sera ce moteur qui ira dans la B-moteur. Autre truc, je lui rajoute une 5e vitesse. Voilà. Donc, on va passer sur un Elite 4 avec boîte 5. Tombe bien, j'en avais une aussi. Autre truc, faut que je modifie le moteur parce qu'il est fait pour aller dans la position comme ça, le Elite 4 que j'ai. Donc il faut que je le modifie pour qu'il aille dans la position comme ceci. Donc il va falloir modifier en bas du moteur, pompe, carter et encore d'autres trucs pour pouvoir faire fonctionner. Autre chose, comment faire d'un moteur de 48 chevaux? Oui, parce que le moteur dans le Trafic est donné pour 48 chevaux. Alors il faut savoir, c'est 48 chevaux à la roue ou 48 chevaux en sortie de Villebroquin. Ouais, je sais pas vraiment. Comment je vais faire de 88 chevaux pour passer à environ 100 chevaux par la suite? Eh bien, c'est très simple. On va, dans un premier temps, je vais rouler avec un carburateur simple corps. Déjà pour voir si tout fonctionne correctement. Voir déjà si ça casse pas, si ça vaut la peine que je continue sur cette lancée. Donc, on va lui greffer un carburateur double corps. Ça tombe bien, j'en ai encore 3 qui proviennent de mon R11. Ils sont ici. Alors, donc j'en ai un là,
J'en ai un là, et j'ai dit que j'en avais un troisième qui est faux. J'en ai deux. Donc sur les deux, il va falloir que j'en fasse un. Sachant que j'en avais déjà refait un avec les deux. Donc il faut que je vois maintenant qu'est-ce que je peux prendre ou non. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour le moment, il va rouler avec le carburateur simple corps. Si vous vous en souvenez, dans la R11, j'avais déjà adapté un carburateur simple corps en attendant d'avoir le double corps pour pouvoir le refaire. Donc j'avais mis un carburateur simple corps dans la R11 qui, vous savez quoi, la R11 est une voiture qui faisait 80 chevaux. Et bien en fait, on va déjà repartir sur le même réglage que la R11. Donc on va déjà commencer sur un 80 chevaux pour essayer de gagner 10 chevaux par la suite. Alors comment je vais faire 10 chevaux gagner pour arriver aux 90? Pour le moment, je ne sais pas. Mais après, comment je vais faire pour gagner de 80 chevaux à 100 chevaux, donc 20 chevaux de plus? Eh bien en fait, je sais comment faire. Mais j'ai pas encore le budget parce que je regarde un YouTuber qui propose justement des pièces performance pour le moteur que j'ai. Mais le prix, pour le moment, je l'ai pas. Donc j'ai un budget, mais si j'aimerais ne pas le mettre, c'est bien aussi. Non. Pour le moment, on va en faire un utilitaire rapide, express, comme son nom l'indique, un Renault Express, vraiment express. Voilà. Si un jour tu vois un petit logo marqué Renault Express RS, c'est tout à fait normal parce qu'on va on va en faire un Renault Sport. Voilà. Si tu savais pas, RS ça veut dire Renault Sport. Voilà. Donc on va partir là-dessus. Moteur 1,4 litre, carburateur double corps, boîte 5. Logiquement, je devrais atteindre comme la R11, c'est-à-dire les 160 chevaux. 160 km/h. Voilà. Et après, il faudra gratter pour pouvoir aller autre part. Mais pour le moment, j'ai quelques pièces. J'ai une culasse. Je sais où avoir des arbres à cam. Je peux modifier les conduits de culasse. Je peux gratter. Enfin, je peux faire des trucs dedans avec certains trucs. Quand je te dis que j'ai une culasse là-bas de 1,1 litre. Voilà. Faut juste, faut pas que ça casse. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis, regardez les épisodes, regardez le tout premier épisode par rapport à ce moteur, et on se reverra plus tard. Donc j'annonce, c'est entre une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 2 semaines par rapport à ce projet-là. Ça, c'est le projet que je vais faire cette année. Je vais pas refaire de restauration de gros véhicules. C'est le projet que je fais cette année. C'est Renault Express 90 chevaux minimum. Les 100 chevaux, ça sera pour plus tard. Donc là, Renault Express 90 chevaux. On regarde. Sur ce, moi je vous dis bons épisodes. Oui, les épisodes, je les ai déjà tournés. Donc, le moteur est prêt. Presque prêt. Il manque encore quelques détails. Voilà. Donc sur ce, bons épisodes. Et tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses. Ce moteur là, pour ceux qui sont arrivés entre temps, celui-ci provient d'un moteur Renault Trafic, exactement le même comme j'ai pu avoir, si vous avez pu voir sur ma chaîne, un Renault Trafic, c'est le moteur d'un Renault Trafic, mais celui-ci il y a une particularité, c'est que ce moteur là avait été arrêté pendant 13 ans et le véhicule a été stocké dans un marécage. Donc le moteur il est encore tel comme je l'ai acheté, donc c'est-à-dire de la boue, de la suie, de la graisse, tout. Il est exactement pareil. Il y a encore son huile dans le carter moteur. Parce que le projet en fait c'est que je voulais refaire redémarrer ce moteur là directement avec son huile comme il était. Comme tu vois, il a encore le filtre à huile comme il est. Par contre, je vais pas le faire maintenant. Je vais plus le faire démarrer tel qu'il est là. C'est que là, le moteur, on va lui faire une remise en route et une restauration. Qu'est-ce que moi j'appelle par restauration? C'est que en gros, je vais le nettoyer. Je vais nettoyer le moteur. On va faire la vidange. Je vais faire jaune culasse parce que je l'avais déculassé parce que le moteur il était bloqué. Il y avait le cylindre 4. Donc sur ce moteur-là, le cylindre 4 est côté distribution, le cylindre 1 est côté boîte de vitesse. Le cylindre 4
était bloqué parce qu'il y avait de la rouille à l'intérieur, il y avait de la sédimentation qui était dedans. Parce que il y avait, j'avais le carburateur, j'avais le collecteur d'admission, donc j'ai dû jeter à mon avis le collecteur d'admission parce que je ne le retrouve plus. Le carburateur, je voulais le rénover pour pouvoir le mettre, pour pouvoir le faire fonctionner. Malheureusement, je l'ai mis dans un produit qui s'appelle acide sulfurique. L'acide sulfurique, ça bouffe l'aluminium. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait j'ai laissé plonger, enfin il y avait du gasoil, il y avait de l'essence, il y avait du décapant, il y avait de l'acide, tout dans un bidon, hein. J'avais tout mis dedans, et ce qui s'est passé, c'est que l'acide elle s'est déposée au fond. Tout le dessus était propre, le dessous a été bouffé. En fait, quand je l'ai retiré, je dis tiens c'est bizarre, et puis il suffit juste que j'appuie dessus pour que l'aluminium un peu se transforme comme du slime. Voilà. Si t'as des gosses, tu sais ce que c'est du slime. Et ben l'aluminium, ça avait transformé exactement pareil. Donc impossible de pouvoir le faire redémarrer avec le carburateur parce que l'aluminium avait été bouffé. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire à ce moteur-là? Précisément, ce moteur-là est conçu pour aller dans une B-moteur de cette façon. C'est-à-dire que l'huile, elle bascule comme ça dans le carter. Parce qu'il est conçu pour rouler comme ça. Déjà, du coup, moi, il va falloir que je le mets longitudinal et non transversal. Alors moi que là, je me cours, mais dans tous les cas, moi dans l'Express, le moteur, il est incliné comme ça. Il est dans cette façon. Ce moteur-là, il est fait pour aller comme ça. Voilà. Donc du coup, comme tu peux voir, il y a beaucoup de trucs à changer. La pompe à eau, déjà, il faut la changer. Parce que du coup, elle ne pourra pas passer dans la bimoteur. Arrivé à ce niveau-là, ça va bloquer. Donc la pompe à eau, on change. Il y a la poulie, ce n'est pas tout à fait la même. Parce que ce moteur-là, tu règles l'allumage au thromboscope et tu le règles par la poulie avec le pion qu'il y a ici. Mais là, je vais voir parce que je vais voir pourquoi il faut que je change la poulie ou non. Parce que si je dois changer la poulie, je dois changer le carter. À cause de cette languette, sinon il faut que je plie le carter, mais on va éviter de bousiller des pièces qui sont introuvables. Parce que là-bas, j'ai un Elite 1, c'est un C1E, c'est exactement le même moteur qui est actuellement dans mon Express. Comme tu vois, la poulie, elle est rapprochée, et c'est pas du tout la même. Bon, on va devoir changer la poulie, parce que elle, comme tu peux le voir, le moteur est rapproché, et elle, la poulie, elle est déportée. Donc ça veut dire que déjà, ça ne passera pas dans le compartiment moteur à cause de l'emplacement. Donc il y a ça. Donc déjà, on va changer la poulie. On va changer le carter de distribution. On va contrôler. Logiquement, celui-ci, c'est un patin tendeur de distribution avec un ressort. Il y a certaines versions dans le C1J, c'était un patin de tendeur de chaîne par hydraulique. Et moi, je l'avais modifié. C'est que au lieu de passer par ressort, j'avais passé par hydraulique. En fait, dedans, ils mettaient un pion pour boucher l'arrivée d'huile. Alors, ils y sont tous pareils. Mais ils l'ont juste bouché. Et en fait, il suffit de percer, tarauder un peu dedans, mettre une petite vis et hop, tu peux tirer. Tu peux tirer le pion qu'ils ont mis à l'intérieur pour boucher l'arrivée d'huile. Mais tout ça, on verra ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore que je dois faire? Je pense qu'il va falloir que je change le support d'alternateur pour commencer. Ensuite, la pompe à carburant n'est pas la même. Bon là, elle y est plus parce que je l'ai récupérée. Elle est déjà dans la Renault 5 que j'ai pu avoir. Parce que je l'avais récupérée comme celle-ci, c'était une pompe en aluminium avec membrane, tout ça. Enfin bref, c'était exactement la même. Mais celle-ci était plus longue, il me semble. Et du coup, ça ne correspond pas. Ça, ce n'est pas les mêmes. Pour ceux qui veulent changer, ce n'est pas tous les mêmes. Il y a des pompes qui sont courtes, il y a des pompes qui sont longues. Normalement, sur le trafic, elle est longue. Et je me rappelle que j'avais dû modifier ça. Voilà. Parce que c'était pas pareil. Pas du tout. Et je crois même que c'est ceux-là qui sont longues et courtes sur le trafic. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je vais encore lui faire? C'est simple. En fait, il va falloir quasiment tout changer. Déjà, on a le joint culasse à changer.
faut que je re-rode le cylindre 4. Le carter d'huile est à remplacer. La pompe à huile est à changer aussi. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc il faut changer le carter d'huile, remplacer la pompe à huile. Parce que là, vois-tu comment il est positionné. Et voici comment il est positionné. Hop. Voilà. Donc tu peux voir que ce n'est pas du tout... C'est pas du tout pareil. Voilà. Tu vois le carter, il est biseauté, il est incliné. Donc il faut que... En fait, celui-ci, ça va être un moteur qui va être d'honneur. Voilà. Donc celui-ci a un kilométrage de 175 000 km. D'après le compteur, si c'est bien le moteur d'origine du rapide. Et celui-ci, celui-ci a 111 000 km. Voilà, avec un cylindre 4 abîmé. Alors, j'avais déjà, par le passé, j'avais encore des pièces détachées de cylindres d'un litre 4 Cléon, mais j'ai tout jeté. Piston, chemise, tout, j'avais tout jeté parce que je voulais pas revenir sur un truc comme ça. Voilà, donc tout était là et j'ai tout jeté. J'ai vraiment gardé que des pièces essentielles, des trucs, enfin des trucs qui ont un peu de valeur, même si ça avait de la valeur. Parce qu'en fait, le projet que je voulais faire aussi, c'était que les chemises de 1 litre 4, je voulais les mettre dans celui-ci, dans le 1 litre 1. Donc comme ça, en gros, le code moteur aurait dit C1E pour 1 litre 1, mais en fait, ça aurait été un C1E modifié en 1 litre 4. Voilà. Et lui, c'était un bloc 847 D700. C'est les blocs que tu retrouves dans les trafics. Alors, il y a un monde de... Il y a un univers par rapport à ce moteur-là sur les gens qui font de la préparation de R8, R12, Gordini, tout ça, qui sont dans le circuit avec des Renault. J'ai vu sur des anciens forums qui datent de 2008, 2012, tout ça. Les gens ne parlaient que de ce bloc moteur-là. On les voyait, ils disaient, ouais, j'ai récupéré un moteur de trafic à 847D 700, donc comme celui-ci, c'est bon, je vais pouvoir mettre ça dans, je vais pouvoir enfin avancer dans mon projet avec la R8, tout ça. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont des infos, pourquoi les gens recherchent ce bloc-là, 1 litre 4 847D. Est-ce qu'ils le recherchent par rapport à l'arbre à cam, ou est-ce qu'ils le recherchent par rapport au Villebrequin, qui est soit plus lourd, soit plus allégé, enfin j'en sais rien. Mais pourquoi les gens dans le rallye game R18, tout ça, classique, ils recherchent ce bloc-là? Et pourquoi pas le 1 litre 1, mais qui modifierait en 1 litre 4 plein, ils recherchent ce bloc-là. Est-ce que c'est pour l'arbre à cam ou pour le Villebrequin? En tout cas, ce bloc-là est très recherché. Ça va bien, j'en ai un. Bon, fin de blablaterie. Maintenant, vous savez à peu près pour le projet qu'est-ce que je vais en faire de ce moteur-là. Maintenant, on va faire vidange. Comme je n'ai pas l'intention de rouler avec ce moteur-là et que je voudrais repartir sur un autre truc, on va vraiment le vidanger. À mon avis, l'huile qui est dedans va être très noire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce moteur-ci, il était donné pour tourner avec de la 2050 ou de la 1340. Voilà. Et à mon avis, il a dû tourner avec de la 2050. Donc là, c'est une vidange moteur d'un moteur qui n'a pas tourné depuis 13 ans et qui a été qui a été stocké pendant 13 ans dans un marécage. Donc on fait un sauvetage moteur là. Très noir lui. Limite du goudron. Par contre, je suis étonné, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas eu d'eau qui a coulé. Donc, ce qui est déjà un bon point. C'est ce qui veut dire que l'eau ne s'est pas infiltrée dans le bloc moteur pendant tout ce temps. Voilà, pendant que ça se vidange, on va passer de l'autre côté.
Donc là, l'objectif, ça va être de retirer ce filtre à huile qui est très rouillé. Je me souviens que sur le trafic, qui n'avait pas tourné, qui avait été stocké pendant 23 ans dans la grange, il était aussi rouillé que ça. J'ai dû aller à la meuleuse pour découper le filtre. Parce qu'en gros, le truc, il s'est déchiré. Impossible de pouvoir l'ouvrir. Il n'y avait plus de prise, il n'y avait plus rien. J'ai dû aller à la meuleuse, j'ai dû le découper pour pouvoir le faire sortir. Déjà, on va voir si ça veut déjà bien venir comme ça. Des fois, on t'envoie vraiment de la pièce de mauvaise qualité. C'est pas la première fois que j'essaie de le visser, lui, mais il est neuf. Et en gros, bah, le filetage, il est mal fileté. Impossible de faire prendre le filtre. Pas possible. Ça veut pas. Casse les couilles. Bon, bah, prochaine étape, on va lui remettre un filtre. On va... Bah, de toute façon, j'ai pas besoin de changer. Le joint de carré. Pour la prochaine étape, je lui mets un filtre à huile tout de suite, qui correspond, qui est censé y aller parce que le filetage là, il ne va pas sur le filtre. Enfin bref. Je vais remettre un filtre pour éviter qu'il y ait des conneries qui tombent dedans. D'ailleurs, dans ce filtre là, il n'y avait plus une goutte d'huile qui avait. On va le démonter, on va là-bas lui je le mettrai sur la chèvre pour pouvoir récupérer carter pompe à huile, mettre dessus, du coup le carter distribution aussi, mettre dessus, la pompe à eau, mettre dessus, on va tout mettre dessus après. Et avant on va d'abord s'occuper du joint de culasse. Bon, tu m'excuseras, peut-être que toi tu aurais peut-être voulu voir en vidéo le démontage des moteurs, mais j'ai démonté les moteurs, donc je vais te faire voir les pièces que je vais conserver, les pièces que je pourrais pas utiliser, soit elles sont cassées ou usées. Et en plus de ça, j'ai découvert un truc sur le 1,4 litre qu'il n'y avait pas il y a 2 ans quand je l'ai ouvert. Donc il y a eu, à mon avis, je vais avoir une soupape qui ne doit pas s'ouvrir, qui doit être grippée parce que j'ai vu en le démontant, bah, j'ai une tige de culbuteur qui est pliée alors que j'avais pas. Et cette tige de culbuteur là, comme tu vois, elle est moins sale que tous les autres. C'est parce qu'en fait, à l'époque, j'avais démonté les moteurs et puis bah, j'ai pris ceux que j'avais. Et puis bah celle-ci elle avait été nettoyée. Et comme tu vois, bah, cette tige de culbuteur là, par exemple, elle est voilée. Ce qui veut dire que sur le cylindre 3, c'est la soupape. Paf, ici, ce qui est là, soupape admission qui doit être grippée. Parce que du coup, ça a forcé et ça l'a voilé. Ça n'a pas eu assez de force pour pouvoir ouvrir la soupape. Donc, on va contrôler ça. Un bal pourra bien. Donc j'ai reçu déjà une partie de la commande, mais il va falloir que je recommande des trucs parce que je me suis aperçu que bah alors soit j'ai oublié de commander, soit ils me l'ont pas envoyé. Ce joint là, ce joint SPI, c'est le joint qui va ici et j'ai oublié de commander bah, le joint qui va là, à moins que je l'ai encore. Je sais que j'avais, mais je sais que j'en ai fourni un avec quand j'ai vendu la Super 5 parce que la Super 5 elle fuyait, je pensais qu'elle fuyait de la boîte de vitesse, enfin au niveau du soufflet, mais pas du tout, elle fuyait de ce niveau là, voilà.
Alors déjà sur les trucs que j'ai déjà commandé, il y a des pièces, c'est pour là maintenant. Alors ça par exemple, ça c'est des fils de démarrage, enfin c'est des fils de bougie, le filtre à air, le joint de cache-culbut et ce joint là. Voilà, donc le joint de cache-culbuteur. Bon bah finalement je n'aurai pas de besoin pour le moteur actuel dans l'Express. Le filtre à air il va y aller pour le moment et les fils de bougie vont y aller aussi. Voilà, donc ça c'est pour l'Express actuellement en version 1 litre 1. Comme tu as bien compris, je vais le passer en 1 litre 4. Voilà. Donc le moteur est entièrement démonté. Donc j'ai remis le filtre à huile de l'Express quand je l'ai acheté. En attendant, pour éviter qu'il y ait de la merde qui viendra se mettre dedans ou non. Mais pour le moment, c'est ça. Donc il faut que je recommande un filtre à huile, que je recommande le joint qui va ici, et encore d'autres trucs pour là. Donc là, je me retrouve embêté, c'est parce qu'en fait, j'aurais voulu descendre ces cylindres là pour pouvoir, enfin, du moins celui-ci, pour pouvoir le roder, pour pouvoir passer du papier abrasif, parce que si vous vous en souvenez, il est corrodé. Il était corrodé parce que la soupape était ouverte et c'était compliqué de pouvoir le faire tourner car il était grippé celui-ci. Voilà, donc là, il faudra que j'y arrive, mais il faut avant. Je peux le faire tourner là, mais je ne peux pas le faire tourner parce que sinon je risque de décoller les chemises. Il risque de se lever. Or, je veux pas. Même si j'ai les joints, je veux pas que les chemises se décollent. Retirer les chemises pour pouvoir enlever les bielles et remettre les bielles. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon truc, ça, c'est de la grosse merde. Ça, pourtant c'est cette marque là, mais c'est de la daube. En fait, ça, les trucs métalliques, ça aurait dû être vraiment au bord pour pouvoir bien écraser. Là, le problème qu'il y a, c'est que quand tu serres, bah, en gros, ça s'écrase pas sur les côtés. Et j'ai déjà eu le tour, c'est que j'avais déjà pété un segment, si vous vous en souvenez. Donc voilà, sinon il faut vraiment que je rachète un outil comme ça, mais vraiment de bonne qualité, ou alors tout simplement. Cet outil là, bah en gros il faut que je le découpe. Faut que je découpe toute cette partie là. Je vais peut-être faire un truc comme ça. Enfin je verrai si je dois en venir à devoir démonter une bielle pour contrôler les coussinets. Ce qui pourrait être pratique aussi, contrôler les coussinets et du moins les rehuiler. Mais j'ai pas envie d'aller jusque là. Tu vois, j'ai envie de croire que ce moteur de 111 000 km n'a pas de problème de bielle. Voilà. Bien. Alors, mis à part ça qui a été plié, bon ça j'en ai en stock, mais de toute façon j'en ai en neuf de marque Sasic. Quand j'ai acheté l'Express, je les avais, je vous les montrerai plus tard. Du coup, il y a quoi de différent entre le 1 litre 4 et le 1 litre 1? Donc ça sert à rien de regarder là parce que là j'ai tout enlevé et j'écorce cette partie là qui est dessus, mais c'est exactement les blocs, ce sont les mêmes, c'est exactement les blocs, c'est juste les internes qui changent. Voilà, donc déjà ce qui a de différence, c'est sur la jauge à huile. Sur la jauge à huile, tu vois là elle est incurvée pour que tu puisses le prendre de devant. Là bah, c'est pour que tu puisses le prendre de cette façon là. Donc déjà sur la jauge à huile, on est repris sur un palier du Villebrequin, donc qui est là. La jauge à huile elle va jusque là. Celle-ci, tu pourrais croire qu'elle est pareille, mais pas du tout en fait. Ou alors, il faut que ça je le démonte pas. Je prends uniquement cette partie là pour le mettre ici. Voilà. Je vais voir si en démontant celle-là si c'est pareil. Mais sinon je récupère que le haut parce que la jauge à huile et les graduations déjà ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc tu vois déjà là on n'est pas du tout pareil. Regarde. Quand je te les mets côte à côte, tu vois que là il est plus long et elle est plus longue là aussi. Il y a plus de longueur sur la jauge à huile du Trafic, enfin du 847, sur le C1E. Donc ce bloc là c'est un C1E. Voilà, donc là vous me dire ouais mais là ils sont dégueulasses, mais on s'en fout, il n'y a plus de carter d'huile.
Alors, j'ai déjà commencé au niveau de la distribution. Donc, au niveau de la distribution, c'est exactement la même chose. Et alors, les seuls trucs, points différents que j'ai vus, c'est que l'une a un joint en liège. Et ce moteur-là, ça a été du joint silicone. Voilà, tu vois, tout ça. Ça, c'est du joint silicone. Il y en avait sur le carter de distrib, mais sur le carter d'huile aussi. Voilà. Tandis que là, on était sur du joint en liège sur les deux côtés. Là, non, pas du tout. Là, on est sur du joint siliconé. Voilà, regarde, il y en a là. Donc, soit ce moteur-là a déjà eu une réparation, et qu'en fait, ce n'est pas un moteur qui a 175 000 km, mais c'est un moteur qui a été réparé et remplacé. Ça, je ne le saurai jamais. Ou alors, c'est bien le moteur d'origine, mais ce bloc-là, il provient d'un trafic de 85. Ce bloc-là, enfin, le véhicule sur lequel je l'ai récupéré, l'Express, je pense il devait être de 87 ou de 89, mais il y a déjà des différents par rapport au montage de la jointointée. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Pareil, celui-ci est donné pour lui, il peut accueillir 4 bougies, des bougies marque AC, Bosch, t'as Ykem et là normalement c'est Shim, mais je l'ai effacé. Et on voit que l'écartement de l'électrode est de 0,80 mm. Voilà, donc là sur ce bloc là tu peux accueillir 4 types de bougies différentes. Voilà, là sur le trafic, sur ce bloc là on est sur du AC 43 XL, écartement d'électrode 0,8. Voilà, tu vois que ça a beau être les mêmes moteurs, mais la fonction n'est pas donnée pour les mêmes. Voilà, et donc déjà là, tu vois là, un type de bougie, tandis que là, 4 types de bougies différentes. Donc sur celui-ci, on est plus sur du routier, et là, on est sur de l'utilitaire. 1 litre 4, 1 litre 1. Bon, c'est pas vraiment le cylindre qui change, mais tu vois, par rapport là, peut-être que c'est dit, peut-être pour que le moteur il chauffe moins, ou j'en sais rien, qu'il y ait moins de cliquetis, ou là, par exemple, voilà. Autre chose que j'ai pu voir par rapport à ce moteur là, c'est que ce moteur là il est beaucoup plus crade, encrassé intérieur que celui-ci. Celui-ci, le carter d'huile, tu vois, il est propre, il est dans cet état là, je l'ai pas nettoyé. Celui-ci là, là il y a de quoi au fond, hein. Voilà, même la pompe à huile, regarde comment elle est calaminée, la pompe à huile. Donc je vais quand même contrôler, savoir si elle fonctionne encore, mais voilà l'état de la pompe, hein. Elle est dans cet état là, bien calaminée, il y a des beaux gros morceaux collés dedans. Là pareil, hein, tu vois où le fond, regarde, il y a ça, et il n'a pas dans l'autre. Il y a une différence que j'ai pu voir, hormis le fait qu'il n'est pas incurvé pareil, c'est que ici il y a un bouchon. C'est le premier carter que je vois avec un bouchon. Il y a un bouchon pour peut-être mettre une sonde de température d'huile. Peut-être, ce qui pourrait être pratique par la suite. Mais voilà, on a un bouchon pour peut-être pour pouvoir la température d'huile ou non. Et vu où il est placé, il était placé ici, là. Donc ici, il était mis pour là. Et ici, c'est la descente de l'huile. Enfin, il y a une descente de l'huile là. Sur ce bloc là, ici, on a une sonde de pression. Alors, il y a une sonde soit de température, soit de pression d'huile qui est là. Ouais, si je l'ai pareil. Mais tu vois la sonde là, c'est pas la même. Niveau connectique, on n'est pas sur la même. Voilà. Et moi sur le trafic, quand j'avais le voyant d'huile qui s'affichait quand on était au ralenti, c'était la sonde là, parce que c'est la sonde que je l'avais pas changée, à mon avis il devait avoir de la merde à l'intérieur, et et puis parce qu'il faisait qu'en quoi que ça me disait qu'il n'y avait pas de pression d'huile. Mais je savais que je les avais, mais je les ai jamais changés vu les temps qu'ils sont, peut-être qu'ils ne sont pas fonctionnels ou non. Voilà, donc là ici on a, ouais, tu vois, pour le vilebrequin, même lui, le vilebrequin,
L'arbre-à-cam il est calaminé. Voilà. Donc sur les pièces que je vais conserver, enfin que je vais récupérer, qui vont partir de ce moteur-là à ce moteur-là. Cache, carter, distribution. Voilà. Donc tu vois entre les deux, hein, lui il est beaucoup plus calaminé. Pourquoi je prends celui-ci? Je prends celui-ci parce que il n'a pas ça. Alors je pourrais très bien le couper ou autre, c'est pas un problème. Ce sont les mêmes, mais je préfère conserver lui. Je préfère mettre celui-ci et ne pas couper ça parce que ça c'est des pièces qu'on trouve plus. Bon après tu vas me dire dans là ce que je vais faire, on s'en fout un peu, mais je vais prendre celui-ci. Alors donc ça j'en ai pas besoin. La poulie du coup j'en ai pas besoin. Je prends ça et la poulie. Voilà. Donc voilà les poulies, hein, ce sont pas les mêmes. Poulie plate, poulie incurvée. Voilà. Est-ce que en termes de diamètre on est pareil? En termes de diamètre on est pareil. Donc ça, hop, ça je prends la vis qui va avec. Alors si j'aurais acheté le Rapide F40 et que j'aurais roulé avec, j'aurais dû changer l'embrayage. L'embrayage il est foutu. Voilà. Hop, j'ai démonté l'embrayage. L'embrayage il est mort. Donc on est arrivé au rivet des deux côtés. Embrayage a changé. Voilà. Est-ce que c'est l'une des raisons qui fait que le véhicule s'est retrouvé dans le marécage? Sûrement. Donc embrayage et pas d'allumage. Parce que je pense, voilà, hop, je pense que si je n'avais pas réussi à le faire démarrer, le condensateur ne doit plus être bon. Condensateur ou vis patinée. Patiné. Je sais plus si je l'avais contrôlé, si j'avais réglé, mais en tout cas, c'est une de ces deux pièces intérieures qui a fait que je n'ai pas réussi à remettre en route ce moteur là, que je n'ai pas réussi à le faire démarrer parce qu'il n'y avait pas d'allumage. Voilà. Donc ça, l'allumage, je le conserve. Normalement, je vais le prendre. Je vais quand même le prendre. Je vais le prendre pour le mettre dessus parce que sur le moteur de l'Express, je ne voudrais pas. En fait, je ne veux pas modifier les réglages. En fait, je veux le prendre, l'enlever et le stocker. Comme ça, le jour, si je le revends ou s'il y a un autre truc, j'ai qu'à juste à le reprendre et à remettre dedans. Voilà, donc ce qui est pratique, c'est que j'ai la boîte. Au moins, je pourrais juste faire, hop, j'enlève et je remplace tout de suite. Voilà. Donc, comme j'ai des carbis, tout ça, en gros, comme ça, je ne touche pas au réglage, je ne touche à rien sur le moteur de l'Express. Je prends uniquement, en fait, je vais modifier que ce moteur-là. Le moteur d'origine, il ne sera pas modifié. Autre modification qu'il y a entre le 1,4 litre et le 1 litre, c'est que ça, c'est la culasse du 1,4 litre. Je l'avais déjà dit, et pour ceux qui n'étaient pas là. Hop. Ça c'est la culasse 1,4 litre. Ça, c'est la culasse du 1 litre. La différence est au niveau des admissions. Tu vois qu'ici, on est en plein. Là, ici. Et ici, on est en creux. Est-ce que c'est dû à ça que les gens qui étaient tout excités quand ils avaient un moteur de trafic, est-ce que c'était dû à la culasse qui était déjà biseautée ici? Voilà. Alors il y a un truc aussi que je vais faire, hein, comme on va essayer de lui donner un peu de puissance, et ben déjà c'est que je vais raboter ici, parce que là tu vois au niveau du joint, ben là j'ai de la marge, là j'ai de la marge, et là j'ai de la marge aussi. Donc là c'est les échappements, donc je vais raboter ici pour essayer de mettre un peu plus d'ouverture d'échappement pour que les gaz y partent un peu plus vite. Voilà. Au niveau de la culasse, déjà je vois que c'est pas tout à fait taillé pareil, hein, donc là on n'est pas vraiment sur un bel arrondi. Là et là, je vois que ces deux-là correspondent, enfin ces deux-là sont pareils, mais ces deux trous-là sont pareils aussi. Voilà, je vois au niveau de l'ouverture. Oui, j'ai l'œil. Quand tu as fait un peu dans le bâtiment, tu sais, tu arrives à reconnaître, tu le vois, tu vois comme quoi que ça ne correspond pas. Là, ces deux trous-là, ils sont pas du tout pareils. Ils sont pas égales, ces trous là. Donc là ça a été la même machine qui a fait pour cela et pour cela, et ce qui fait qu'il y a exactement le même défaut des deux côtés. Donc je vais sûrement retailler un peu ici. Alors, donc ça, culasse
1,4 litre. Comme tu vois, je l'avais déjà nettoyé parce que je comptais déjà le remettre en route. Et donc là, il est plutôt, bah, il est propre, hein, comme je l'avais déjà fait. Faut juste que je vois pour la soupape, pour cette soupape, donc ça appuie, c'est cette soupape là. Faut que je vois pour cette soupape là, est-ce qu'elle est grippée ou non. Voilà. Et en plus là, on est en ressort rouge. Bon là, je sais pas, je l'ai pas ouvert, mais déjà on est en ressort plus dur sur les trucs. Et ce qui fait, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est pas le même, est-ce que c'est pas le même matériau? Est-ce que celui-là il était plus faible par rapport à cela? C'est ça le truc. Voilà, pourtant ça vient de 1,4 litre aussi. Voilà. Donc la pompe à eau aussi, je ne sais pas si elle est fonctionnelle, mais elle ne fuyait pas quand j'ai essayé de la remettre en route. Donc ça, on conserve. La pompe à essence, je ne peux pas la récupérer, elle est cassée. Voilà. Ça, c'est le support alternateur, donc je conserve aussi. Donc il me faut un embrayage et des joints. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le bloc. Je vais commencer à travailler dessus. Je vais le nettoyer tel qu'il est là. Je vais éviter de nettoyer les intérieurs, mais je vais juste nettoyer l'extérieur pour dire qu'il paraît vraiment plus propre. Parce que tu mets ça dans un moteur, tu fais putain, c'était un ruine. Non, on va. Là, je vais vraiment bien le nettoyer. Il va être propre. Mais en tout cas, ce moteur-là est plus propre intérieurement, celui-ci, que celui-là. Voilà. Avant de nettoyer tout ça, je me suis aperçu que je vous en ai pas parlé, mais voilà pourquoi aussi je change l'intérieur. Donc ça, c'est la pompe à huile du 847. Donc c'est le 1,4 litre. Donc pompe à huile du 1,4 litre. Déjà, même ça, tu vois qu'elle est propre, quoi. Donc pompe à huile. La différence est là. Voilà. Tu vois. C'est la grosse différence, c'est ça. Donc je vais les foutre tout. Je vais les mettre là. Voilà. La différence, elle est là au niveau de la pompe. Déjà, celle du 1,4 litre est plus grande, comme tu peux le voir, quand je les mets côte à côte. Mais en plus de ça, c'est l'inclinaison. L'inclinaison de l'angle. Tu vois que là, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Et aussi sur les carters. Les carters, l'angle, comme je vous avais dit, n'était pas le même. Donc déjà, ici, tu as un renfoncement sur l'arrière. Et là, il ne l'a pas. Parce que là, tu as la barre qui fait liaison entre le moteur et la boîte de vitesse. Pour éviter que ça se casse en deux.